Bonjour, alors je suis de retour. Alors j'ai maté tout ça. Et là, je préparais mes choses pour faire la cascade interactive. J'ai réalisé, je disais, oh, il aurait fallu que je mate. Mais là, c'est tellement compliqué parce que mes papiers sont plus petits que l'espace à couvrir. Alors, je dois faire des petites insertions comme ceci, puis une petite pochette. Alors, je me suis dit, bon, ça va vous montrer une nouvelle façon de faire la cascade interactive. Alors, je vais procéder avec ça tout de suite. Ensuite, on fera la carte. Alors, la cascade interactive, idéalement, vous devez avoir des cartes plus petites que la largeur de votre page. Moi ici, j'ai des cartes de 11 par 8 et 2, 8,2 cm. Alors j'ai taillé toutes mes cartes. Je m'assure qu'elles soient bien toutes la même grandeur. Je ne vais pas regarder, mais c'est différent, ça. Vraiment pas beaucoup. Une qui est un petit peu plus petite. Tailler une autre. Il ne faut vraiment pas qu'il y en ait des plus petites parce que sinon ça vous fait des cascades qui sont. Malgré que c'est pas de la largeur, c'est tout petit. Oui, c'est de la largeur. La largeur est très très importante. Vous ayez toutes la même chose parce que sinon ça va faire des cartes qui sont pas égales. Mais la hauteur, idéalement, tout pareil, mais s'il y a une petite différence, c'est pas trop grave. Vous avez juste à ne pas la coller complètement au fond. Alors là, je vais me tailler une autre carte parce que je ne vais pas regarder. J'ai été interrompue par autre chose, puis là, ben, j'ai comme perdu le fil de ce que j'étais en train de faire. Et puis, voilà. Alors là, sont toutes la même largeur. Alors, juste des cartes unies, comme ceci. Ensuite, vous avez besoin, ici, moi, vous savez, j'utilise toujours du papier plus épais, plus rigide. Mais ici, pour faire le mécanisme, ça prend du papier plus mince. OK? Alors, une bonne, je dirais un 30 cm. Et vous avez besoin aussi d'une petite bordure qui va être plus large que vos cartes. Alors voilà. Alors la façon de faire, c'est premièrement, vous allez prendre votre bande ici. Vous allez prendre votre planche à tracer des lignes. Et vous allez les tracer à... Alors si vous avez en pouces, alors je vais au demi-pouce. Sinon, c'est environ... je ne vais pas vous induire en erreur, je vais mesurer. Alors, c'est 1,2 cm. Alors, moi, je vais comme ceci. Si j'avais voulu faire plusieurs cartes, beaucoup plus, comme 8 ou quelque chose comme ça, là, j'aurais été peut-être plus petit. Alors, peut-être 3/8 de pouce ou 1 cm. OK? Alors là, on a ça ici. Alors, j'ai fait 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le côté, ça fait 6 espaces. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par celui qui est le plus loin. Alors, ça, je l'ai fait souvent. Alors, si vous avez déjà vu la technique pour faire la cascade, mais pas à regarder. Malgré que la fin, ça pourrait être intéressant parce que c'est comment faire quand on a déjà la surface, notre papier de fond est déjà collé. Parce qu'habituellement, on colle tout ça sur notre papier de fond et on colle là-dessus. Mais là, j'aurais pas pu le faire de toute façon. Quand même, j'aurais voulu. J'aurais pas pu parce que mon papier n'est pas assez grand. Mais là... ça va vous donner une autre technique, comment le fabriquer quand votre fond est déjà couvert de votre papier design. Alors là, je m'assure d'être toujours bien égal avec mon côté, bien parallèle, que les plis soient bien en 90 degrés. Et le dernier ici. Là, je vais prendre la première carte. Maintenant, je vais mesurer le centre de ma carte, comme ceci, sur la largeur, sur la partie la plus large. Alors, voilà, comme ceci. Okay. Le centre. Même chose sur votre ici. Alors, vous pliez tous les plis sur le petit bout ici. Trouvez le centre. Je ne fais pas une marque trop proche parce que je veux la couvrir avec ma carte. Okay. Je ne peux pas avoir l'effacer et on n'a pas accès. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur cette petite bande ici, le petit espace, cette portion. Et on prend la carte et on la colle comme ceci. Et on doit aligner les deux lignes. Les deux petites traces au crayon. Et vous vous rendez environ à 1 mm, même pas, un demi-millimètre, juste pour dire qu'on voit un peu le carton derrière. OK, tout petit peu. Ensuite, il ne faut pas attendre trop longtemps, il faut faire ça assez rapidement, il faut aller voir si on est bien carré, bien 90 degrés. Alors, je me mets en ligne droite ici, pour cette portion ici. Ensuite, je regarde ici, et ça me paraît bien. Correct. Ensuite, on plie. On fait la deuxième chose ici.
Alors maintenant, on s'assure d'être égal en haut. Seulement. Si jamais en bas, c'est pas égal, c'est correct, on va les tailler à la fin. Alors, on enligne seulement le haut et on tourne comme ceci, on l'ouvre et puis on va enligner avec le coin. Être certain qu'on est bien droit avec le reste, avec l'autre carte. C'est ce que ça donne. Alors ici, moi, je vais couper parce que ma carte est un petit peu trop large. Alors pour ça, il faut toujours se fier seulement à un côté. Je continue. Prochaine. Je m'enligne avec le haut. Je laisse juste un petit espace juste pour dire qu'on voit un peu l'espace où on a mis la colle du mécanisme. Ensuite, j'ouvre et je m'assure d'être bien égal avec le haut. Toujours avec juste un des deux côtés. Comme ceci. Ensuite, on plie, on continue. Oups. Il faut mettre la colle ici parce que ça va coller ensemble et on ne veut pas ça. Il ne faut pas dépasser non plus. Alors, vraiment juste dans le petit espace ici. Notre carte. Chose avec le haut, un demi-millimètre, comme ceci. Je vais voir en haut ici, ça va, fait, je sécurise, je continue. Ceci. En haut ici, tout bien, toujours bien égal, on sécurise. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on doit toujours vérifier si on a la bonne largeur ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper un petit peu, celle-là. Parce que peut-être ma carte était un petit peu trop plus large que les autres. Plus haute, je devrais dire. J'en avais une toute petite fine bande. Parce que je veux continuer avec la bonne mesure. Alors là, on est correct. Je vais puis demander encore un petit peu plus. Voilà. Là, c'est correct. Vous voyez, avançons toute la distance. Après, à partir de la troisième, il faut aller voir si on est égal. OK. Maintenant, je suis rendue à la dernière. Ceci. Ceci en haut. Je laisse un petit espace. Je sécurise un tout petit peu. Je vais voir ici. Je me mets égal avec le haut. Je sécurise et j'ai la même largeur. Alors, vous voyez, on a toute la même largeur. Ça va être peut-être un petit peu plus courte. Je pourrais couper celle-ci un petit peu, puis là, les autres seraient toutes pareilles. On en enlever un tout petit peu ici. Elles sont toutes égales maintenant. Alors maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez ouvrir jusqu'à la dernière. Alors, vous avez la dernière ici. Vous allez tourner. Alors ça, ce que vous avez d'espace libre ici, c'est la bande. C'est ce que vous avez droit comme largeur pour la bande pour attacher le tout. Alors ici, je la fais un petit peu plus petite que l'espace que j'ai ici. Okay? Alors ça peut être différent, dépendamment quelle largeur vous les avez coupées. Alors je ne vous donne pas la mesure de ça, vous allez le voir sur votre projet. C'est celle-là, non, c'est celle-ci. Okay. Oups, bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va la coller sur la dernière carte, ici, à l'endos de la dernière carte, celle qui est la plus basse. On colle cette bande et, idéalement, on s'assure d'avoir suffisamment d'espace chaque côté, au moins 3 cm chaque côté. À peu près égal, non? Mais c'est pas très important dans ce cas ici, parce qu'on fait différemment. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, alors là, c'est ça qui est différent avec la technique que j'ai toujours fait dans mes tutos. Quand habituellement, j'ai mon papier imprimé de design et puis on va enrober autour. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Alors, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'espace. Alors, si je regarde, si je centre un petit peu, si je centre ma cascade environ au centre ici, alors je peux m'allouer facilement je dirais 2 cm.
Alors, c'est important d'avoir au moins minimum 1 cm. Là, j'ai 2, c'est parfait. Parce que si c'est trop proche, les cartes n'entreront pas à l'intérieur. Ça ne fonctionnera pas. Alors ici, je vais faire une marque à 2 cm. Même chose ce côté-ci. Et on va les plier là. Alors, vous pouvez tracer une ligne de pliure si vous préférez. Ou vous le faites comme ceci. Alors là, je suis retournée avec le carton épais. C'est juste pour le mécanisme que j'utilise le carton un peu plus léger. Ensuite, ce qu'on fait, alors on n'a pas besoin d'en avoir tant, alors je vais en couper un peu. Okay. Un petit peu d'excédent, je me garde 1 cm. Et je dois biseauter les 4 coins. Pas qu'on les voit, parce que là, sinon on pourrait les voir. Ils ne sont pas cachés derrière le papier design, alors vraiment que ce soit comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Alors, ce que je fais, c'est que je mets la colle ici, derrière. Seulement sur le derrière, la petite flappe qu'on a pliée de 1 cm. Et là, je vais centrer pour avoir pas trop haut, pas trop bas ici. Alors, je me garde au moins 3 cm en bas. Je vais centrer avec la largeur de ma page. Alors, je vais y aller comme ceci. Il devait être bien égal, parallèle avec le haut. Alors voilà, j'ai ça comme ceci. Alors c'est ça la différence, c'est qu'on est juste ici, tout simplement. Et ça fonctionne tout aussi bien. Okay. Vous pourriez aller plus court un peu, mais moi je vais vraiment avec ça le minimum, je trouve que c'est bien. Puis vous allez pouvoir décorer un petit carré, peut-être une perle chaque côté, quelque chose. Okay. Alors voilà, il vous reste à mater tout ça. Alors je recommande seulement un côté, parce que si on fait 2 côtés, ça fait beaucoup d'épaisseur, puis ça va prendre trop d'épaisseur dans votre page. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comme je fais ici, vous allez presser sur les plis, un par un. Et quand vous allez avoir maté avec le papier, et ça ici aussi, cette portion ici, vous allez la mater aussi, ça va être beaucoup plus solide, vous allez voir. Là, ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez déterminé la hauteur de ce morceau ici, qui est trop long pour le moment, alors je vais avoir au moins un demi-centimètre de moins. Alors, je vais couper ici, je vais arrondir les coins. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je l'ouvre au maximum. Et là, je vais mesurer la longueur que j'ai besoin à partir de la ligne que j'ai jusqu'à juste un tout petit peu dessous, juste en dessous, un demi-centimètre dessous ici. Alors, la longueur que j'ai besoin, alors moi, dans mon cas, ça va être 15 cm. Je vais mater ça en laissant une petite bordure tout le tour. Alors, je vais couper, arrondir, mesurer 15 cm par la largeur que j'ai besoin. Je vais laisser une petite bordure de 1 mm et je vais la coller. Et je vais tout mater mes petites cartes. Et je vais mater les petits coins ici. Là, votre page est terminée. Là, maintenant, on fait la carte ici, rapidement. C'est vraiment très facile. Alors, vous allez mesurer la largeur que vous avez besoin pourvu que ça entre bien et pas trop serré sur les côtés. Il faut laisser un petit jeu comme ça, OK? Et puis, idéalement, le plus large, il peut avoir 30 cm, ça va. Moi, ici, j'ai 26 quelques. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends le maximum et je vais tout simplement faire un pli au centre. Le pli au centre est ici. Alors, je vais faire avec ma planche à plier pour que ce soit bien droit, toujours mieux. Comme ceci. Et je vais faire un autre petit pli juste à côté pour aider à plier bien. Parce que j'ai du carton épais. Quand on a du carton épais, c'est ce qu'on doit faire. Alors, ça plie comme ceci. Ensuite, si vous avez une carte, j'ai peut-être une carte que je pourrais utiliser ici. Ça serait bien, quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre celle-là, je pense. Parce que j'ai des cartes, parce que je mélange un peu les collections, parce que j'aurais pas eu assez de papier avec mon bloc que j'ai acheté. Alors ici, moi, je vais mettre celle-ci, puis je vais ajouter une petite bordure de quelque chose ici. Alors ça, c'est la largeur de ma carte, la hauteur de ma carte. Alors, je laisse juste une petite bordure en bas. Là, je vais me faire une marque. Je pourrais la coller tout de suite si je veux. Ou je me fais une marque, juste la petite bordure en haut. Alors, si j'ai laissé 1 mm ici, je fais 1 mm plus haut. OK? Et là, je vais me faire une autre ligne de pliure. Alors, je pense que c'est ici. Oui. Tout simplement. Alors là, vous allez la plier dans ce sens. Bien écraser. Vous pouvez arrondir les coins. Moi, je vais arrondir les coins. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller tout simplement les deux côtés. Alors, sur la portion qu'on a le petit pli ici, je mets de la colle, une fine ligne. OK?
comme ceci, et je l'écrase comme ceci. Vous avez votre carte. Il vous reste à mater ça. Moi, je vais devoir ajouter un puce à chaque côté. J'aurais pu la faire juste cette largeur-là aussi. Peut-être c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste laisser ma bordure, la même tout le tour. Je vais couper ici. Alors, je vais recoller cette portion. Vous matez ici, vous matez derrière. Et si vous voulez, comme j'avais fait ici avec ma petite carte, alors vous pouvez poinçonner deux cercles comme ça, mais je vous recommande de les faire assez distancés. Parce que si vous mettez un morceau de jute ou de tulle et que vous avez mis trop proche, quand il arrive le temps de mettre quelque chose, il ne veut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place. Mais là, ici, du fait que j'ai quand même ça c'est suffisant pour rentrer. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne hauteur ici pour faire la perforation de deux côtés comme si. Je vais les faire ici et ici. Je vais mettre un morceau de tulle. Pas de tulle, oui, de tulle. Ça, je vais tout les mater parce qu'elle plie tout le temps. Alors, je vais les mater pour les renforcer. Et puis, vous décorez comme vous voulez. Et puis, vous pouvez mater à l'intérieur aussi si vous voulez. Alors voilà, c'est ça la carte. Une dernière petite technique que je voulais vous montrer rapidement. Alors ici, quand arrive le temps de calculer ici comment tailler. Alors moi, j'ai mon papier ici. J'ai calculé la bonne hauteur. Alors, j'ai pas suffisamment haut, mais ça va parce que je vais m'ajouter un petit morceau ici. J'aime bien avoir des incrustations comme j'ai fait ici. Ici, vous voyez. J'aime bien faire des incrustations comme ceci. Alors, vous calculez à partir du haut. Je recommande que l'incrustation soit dans le bas. Alors, environ 1 mm de la pointe. Ensuite, vous allez faire une marque bien centrée. Une marque ici à 1 mm du coin, qui va être le coin ici aussi. Et tout ce que vous allez faire, c'est de couper dans ce sens-là. Je me dépêche parce que ma batterie doit achever. Alors, vous partez de la pointe, tout à fait de la pointe ici, jusqu'à la ligne que vous avez tracée, qui est juste ici. Et je ne vous recommande pas de commencer la pointe. Non, de ne pas commencer à couper sur la pointe parce que vous allez toute la déchirer. Alors, allez au centre. Vous allez comme ceci et vous continuez au centre après. Alors voilà, vous avez ça ici. J'ai tout perdu mon mot. Williams. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais calculer à partir de la pointe ici. Je mets une petite marque ici. Je la coupe. Alors, à partir de la pointe jusqu'à la petite marque qui est ici. La pointe, la marque ici. Je vais vérifier toujours pour bien mettre dans ma fente. Je commence ici et je continue ici. Voilà. Alors, j'ai mes deux morceaux qui sont bien égaux. Et qui suivent surtout, c'est surtout pour suivre la bonne ligne, le bon angle de votre page. Voyez? Alors je laisse un espace ici, je laisse la même chose en haut et j'ai la même chose ici. Puis je vais mater ici. Alors voilà, c'est ça aujourd'hui. Alors il nous reste pour la prochaine fois, alors on est rendu à faire la dernière page. Alors celle-ci, où on a tout simplement un rabat avec un aimant et un rabat comme ceci. Et on a des espaces pour mettre des photos. Puis ici, un petit espace en serre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire une bande transverse, comme vous voulez. Alors, on fait celle-là, très très rapide. Et ensuite, on a tout ça. Alors, il faut mesurer chaque morceau. Ici, ici. Alors, de chaque côté du gousset, on doit mater des deux côtés. Alors là, je vais trouver du papier qui est... ça s'en prend beaucoup. Alors, un autre papier, peut-être comme j'avais fait ici avec des papiers que j'avais aléatoires dans ma boîte de papier qui n'ont pas rapport avec des collections. Alors, je fais ça pour la prochaine fois et puis je vous reviens. Alors, merci d'avoir regardé. À plus tard. Bye bye.